Quand tu dis à quelqu'un, moi je prends 10 minutes par jour pour faire une vidéo, tu as la preuve, formelle et numériquement parlant, que je prends 10 minutes par jour pour faire une vidéo. N'importe où, n'importe quand, même si c'est une galère pour envoyer mon truc, elle sera faite. Elle sera faite, elle sera envoyée, elle sera sur Internet. Si moi je peux le faire, alors que je suis un tocard, n'importe qui peut le faire. Donc si tu veux que les gens fassent quelque chose, ne le dis pas, montre-le. Moi je voulais juste te montrer que c'est facile de faire des choses tous les jours, pendant des semaines, des mois, des années, on s'en fout. C'est pas la durée qui est importante. C'est la discipline au quotidien. Et ça revient à un truc de Tokitsu, qui est un professeur d'arts martiaux, qui a des années avait écrit un article que j'avais trouvé très pertinent, ou c'était pas un article, c'était dans un bouquin. Il disait en gros que c'est facile pour n'importe qui de s'entraîner 2-3 heures par jour et de le faire 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine. Il y en a qui vont dire que c'est dur, mais factuellement c'est facile. Vous vous habituez. Plus marrant encore, les gens qui font « Ah, mais j'ai fait un stage incroyable. J'ai fait un stage jutsu, karaté, capoeira, on s'en fout. Et je m'entraînais 6 heures par jour. » Super. T'as fait ça combien de temps? J'ai fait ça 1 semaine, 15 jours, 3 semaines. Et le reste du temps, je m'entraîne 3 fois par semaine. Ok. Il est beaucoup plus simple de donner à fond pendant des heures à des heures, pendant quelques temps, plutôt que de faire peu tous les jours. Mais peu tous les jours, ça veut dire, et j'aimais bien son principe, je suis malade, je suis pas bien, je le fais quand même. Je suis en train de vomir, crever, je le fais quand même. Moi, j'ai fait des vidéos, j'étais en miettes, je le fais quand même. Et ça m'intéresse. Parce que blablabla, je fais plein de trucs, regardez, bah voilà, YouTube, j'explose, regardez, puis bon, au bout d'un moment, ça marche plus comme je veux, je me casse et je recrée autre chose. Je comprends la dynamique, mais ça montre pas une notion de continuité, une notion de rigueur, une notion de répétition, une notion à admettre que il est plus dur de faire tous les jours une petite chose que de faire beaucoup, peu de fois. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est si vous voulez changer, évoluer, avancer, changer, j'y crois pas, mais j'utilise ce mot-là de façon conventionnelle, il va falloir, un moment ou un autre, faire des efforts. Et faire des efforts, et c'est la discussion qu'on a beaucoup en ce moment, tu ne peux pas avancer dans ton quotidien, et surtout plus tu vieillis, si tu crois que tes efforts vont t'apporter quelque chose. Tu dois admettre que l'effort va simplement ne pas te faire perdre quelque chose. Et si tu t'habitues pas à de la rigueur, à le faire, ce que tu vas perdre, tu le retrouveras jamais, et plus tu vieilliras, plus ce sera difficile. Donc, il y a un moment ou un autre, il faut t'imposer de l'effort. C'est pas grave, c'est pas cool, et en plus, ça t'apportera pas de bénéfice. Mais derrière, il y a quelque chose de bien plus structurant et nécessaire à long terme. Pas à court terme, bien sûr. Tu commences souvent tes vidéos, toujours tes vidéos avec Salut, c'est Pank de Hno. Hno, c'est qui? C'est quoi? Hno, c'est rien du tout. L'idée, c'était quoi? Donc, quand j'ai créé Hypnose, l'idée, c'était donc les personnes qui veulent viennent et s'associent à suivre des cours, à partager par rapport aux problématiques qu'ils avaient. Au fur et à mesure, j'ai donné des ateliers, donc des cours, et un petit noyau qui s'est formé, qui venait régulièrement, qui ont aidé, etc. Et ça, c'était Hno. Mais en fait, Hno, c'est 5 pelés et demi. À la base, mon idée, c'était de me dire, on fait une communauté. Ça a complètement foiré. Ça a foiré parce que c'est normal, parce que c'est de la thérapie, parce que ça touche des choses embêtantes, parce que chacun a sa vie à côté de l'hypnose. Tout le monde n'est pas passionné. Il y en a qui découvrent l'hypnose, ont bien aimé. Et moi, j'ai pas une notion, comme beaucoup de copains, on va dire, dans certaines écoles d'emprise, à rappeler 15 000 fois, à envoyer 10 000 mails, à dire « Venez, je vous aime, vous êtes merveilleux, incroyable ». Surtout ceux qui me connaissent. Donc, du coup, moi, je laisse les gens, s'ils ont envie de venir, ils viennent. S'ils ont envie d'être en contact, ils sont en contact. C'est vrai que moi, je suis pas un mec qui relance des masses. Je suis pas un mec qui suis très aimable dans plein d'éléments. Je suis pas très dans l'attachement. Donc, mon idée de communauté qui était de dire, tiens, ça va vivre en dehors de moi, c'est-à-dire entre eux, entre les personnes, ça va pas marcher des masses. Certains, on a eu quelques personnes qui sont bien entendues, qui se connaissent encore aujourd'hui, mais ça n'a pas fonctionné comme moi j'avais comme envie. Donc, on est resté sur un noyau, un petit nucléus, donc avec toi, Boupsette, Pierrot, Christine.
Mais globalement, à Sheno, surtout, je crois, les premières années, les 4-5 premières années, c'était beaucoup pensé que c'était une grosse boîte, un petit peu comme les copains de l'Arche, les compagnies FHE, genre un truc sérieux. Et c'était venu, donc le punk de HNO, je m'étais dit, est-ce que l'on peut donner la sensation aux gens que c'est quelque chose d'important juste en rajoutant de HNO? Parce que ça sous-entend que si c'est punk de HNO, il y a Boopset de HNO, Pierrot de HNO, Christine de HNO, il y a plein de... Sauf que bah non, celui qui gérait HNO et HNO de façon purement concrète, c'était moi et mon cabinet. Il n'y avait rien d'autre. Donc, quand il y a des moments qui me disent « Ouais, est-ce que tu as un HNO à tel endroit, tel endroit, tel endroit ?» Ben non, paumé dans le 78, non, il n'y a pas de HNO dans le sud-ouest et tout, il n'y a pas un référent. On me l'a demandé. Hein. Il y a eu HNO Mobile qui se déplaçait un peu partout dans la France, voire même jusqu'à la Belgique et tout ça pendant un temps. Mais ouais, en hypnopapotage ou des choses comme ça, mais il n'y a jamais eu d'antenne. D'antenne, ouais. On m'a proposé. Le truc, c'est que je me suis dit, à un moment, j'étais tenté par ça, et ce qui m'a cassé cette envie-là, c'est quand on a fait des week-ends d'anciens, où en fait je m'apercevais, les week-ends d'anciens avaient pour objectif de réunir les personnes d'HNO, donc tous ceux qui sont passés faire des ateliers, formation, et leur donner les mises à jour gratuitement. C'est-à-dire que, hormis payer le voyage, le logement qu'on avait en commun, etc., c'était vraiment 2-3 jours où bah, je partageais là où j'en étais de ma pratique, de ma vision de la thérapie, parce qu'elle a évolué en 10 piges. Hein. Et je me disais, bah, si les gens suivent, au moins on a un cursus qui est commun et un point de vue qui est commun. Parce qu'un des trucs qui est problématique quand tu ouvres des antennes, c'est que tu peux te dire, ah bon, bah, lui, ça va être l'antenne 2, mais et ce que je comprends, chacun va prendre et faire à sa manière. On le voit avec la méthode Silva, tu vois. Ouais. Avec la méthode Silva, on voit que chaque instructeur va mettre un peu son truc, ce qui peut parfois dénaturer l'idée et l'espace de réflexion primaire qu'avait le fondateur. Et quand je me suis dit, merde, les plus anciens ne viennent jamais au week-end des anciens, c'est toujours ceux d'une génération d'avant qui viennent, je me suis dit, mais on n'y arrivera jamais. Parce que quand les plus anciens revenaient, parce qu'ils revenaient, ils repassaient, ils ne comprenaient rien à ce que je racontais. Parce que ce que j'avais raconté pendant 2 ans, que j'avais mûri, fait évoluer ou que j'avais pris de nouvelles compétences, ils n'étaient pas à jour. Donc du coup, ils ne comprenaient plus rien à ce que... Oui, mais avant, on faisait comme ça. Ah ouais, mais on ne fait plus comme ça parce que... Ah ouais, mais moi, j'aimais bien. Oui, mais je ne le fais plus parce que... Tu vois. Ouais, ils n'avaient pas maturé avec le... Bah non, parce qu'il n'y avait pas autant forcément de pratique, ça les intéressait peut-être pas autant, etc. Donc du coup, cette notion de HNO aurait pu avoir quelque chose de vraiment avec des antennes, et on a eu des gens qui étaient intéressés, quoi. Moi j'ai eu des contacts même avec des gens, mais cette notion de se dire, qu'est-ce qui dit que ça va être partagé avec les mises à jour, bah c'est pas dit. Et ce que je comprends, hein, quand toi-même tu commences à partager, enseigner ou autre, tu te dis derrière, ouais mais moi je le ferai pas comme ça, ce qui est normal. Donc du coup, bah, ça s'est jamais développé et ça se développera certainement jamais à cause de ça. Sachant que ta pratique en plus va dans cet esprit de soyez libre dans la forme et dans la façon dont vous faites les choses. Donc c'est d'autant plus difficile, déjà avec la méthode Silva qui est un système qui est quand même très très cadré, il y a des changements qui sont faits par les instructeurs, alors, mais toi dans ton système c'est beaucoup plus libre on va dire. Ouais, la notion de liberté proposée dans le cadre d'un enseignement ou dire bah, tu peux être comme tu veux, là à la limite je pourrais faire l'analogie et le parallèle avec les arts martiaux. Mes premières ceintures noires que j'ai eues l'année dernière, donc ça fait 15 ans qu'ils s'entraînent avec moi, c'est mes premières ceintures noires. Et ils combattent pas comme moi. Ils n'ont même pas la vision du jiu-jitsu comme moi je peux l'avoir. Moi je suis lourd, j'ai une façon très belliqueuse de voir le jiu-jitsu et globale, et j'en ai qui sont hyper légers et qui aiment plutôt la forme sportive. Et donc, ils vont enseigner automatiquement leur forme. Quand je ne suis pas là ou qu'ils prennent le cours, je sais qu'ils ne vont pas faire un cours comme moi je fais le cours.
Ce qui est très bien pour les élèves parce qu'ils vont pouvoir voir d'autres façons de voir. Mais globalement, et c'est ça qui est amusant, c'est que dès que ils sont en difficulté sur des randonnées ou dès qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas, ils reviennent sur les fondamentaux. Et les fondamentaux sont les fondamentaux communs de notre école, de notre façon de pratiquer.